Bonjour tout le monde, donc cette vidéo s'adresse aux guitaristes possesseurs de ce genre de pédale multi-effet de la marque Boss. Donc le problème est récurrent là-dessus. Après un vieillissement important des condensateurs, ils coulent et dégrade le circuit imprimé et génère des micro-coupures. Donc ici, je suis été obligé de changer la plupart des condensateurs et faire aussi des straps, car les pistes étaient coupées sous les condensateurs. Le problème de ces condensateurs, c'est du condensateur CMS monté en surface, non traversant. Donc c'est que quand à la mise en place de ces CMS, il y a une chauffe qui est très intense sous la plaque, et c'est de la soudure donc par capillarité, et ces malheureux condensateurs sont hyper chauffés et se dégradent au niveau du joint. Donc après un arrêt prolongé de ce genre de pédale, qu'est-ce qui se passe? C'est que il se crée une fuite sous les condensateurs. Le liquide, donc l'acide picrique, va sortir de son enveloppe et va corroder la plaque imprimée dessous. Et la corrosion donc sur des pistes qui sont très fines, et y compris les trous métallisés, qui arrivent aussi à se dégrader complètement, eh bien on a des coupures et cela ne fonctionne plus. Là j'ai ici changé quelques condensateurs, j'ai mis des condensateurs traversants dont j'ai rabattu les pattes pour les souder un peu dans le principe du CMS, des condensateurs précédents. Je vous conseille pas moi de changer par les mêmes condensateurs, parce que c'est des condensateurs CMS qu'on torture. C'est vrai que j'ai beaucoup vu moi dans le temps ce genre de condensateur sur des caméscopes qui dégradaient complètement les cartes sur lesquelles ils étaient montés. Donc comme c'était du multicouche, ça bouffait en surface, ça traversait par les trous métallisés et ça bouffait les couches dessous. Et le problème, c'est que c'était irréversible, on ne pouvait plus rien faire. Sinon, il aurait fallu mettre des fils partout. Sur un caméscope, c'est déjà très petit, très fin. Et donc la carte était vouée à la poubelle. Tandis qu'ici, on peut récupérer. Là, ici, j'ai pu arriver à récupérer en mettant ces fameux condensateurs traversants. Là, dans le coin, ici, j'ai été obligé de rallonger les pattes parce que les pistes étaient complètement bouffées. Il y a d'autres endroits, comme ici, j'ai été obligé, pareil, de faire un pont, car la piste n'existait plus. Cette partie est sur le noise gate, donc le limiteur de bruit. Voilà, donc ici le problème de cette carte a été partiellement résolu, parce que je dis pas que c'est gagné, mais enfin bon, cela fonctionne. J'ai pas changé la totalité des condensateurs, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire, mais la personne m'a dit, enfin c'est Richard qui m'a dit, si il n'y a pas de solution, ben ça se terminera à la poubelle. Il m'a dit, il faut pas trop non plus s'y casser le bol. Je me suis cassé un peu le bol, mais sans plus quand même. J'ai pas fait la totalité des électrochimiques. Je suis obligé de nettoyer aussi certaines parties en démontant le convertisseur qu'on voit ici, pour nettoyer dessous, parce qu'il y avait aussi des traces de coulure d'acide picrique, et comme vous pouvez voir en haut, on n'a plus que la
partie cuivre, donc le vernis épargne a été carrément bouffé par l'acide picrique. Donc on s'imagine bien que ça fait un peu du dégât, et on peut le voir ici aussi, des traces pareilles, donc à proximité des condensateurs. Donc ce pédalier est un pédalier qui fait compresseur, il fait plusieurs, c'est un multi-effet. Je vous ferai voir et on regardera l'essai après, cette petite autopsie de cet engin. Donc c'est vrai que la cause principale, c'est la fuite de liquide dans ces condensateurs qui génèrent tous les problèmes dans ce genre d'engin. Voilà, on regarde la suite après. Je remonte donc les faits et on fera une petite analyse du schéma qui est un peu compliqué quand même, hein. Il y a beaucoup d'analogique mais énormément de numérique. Toute la partie analogique et la partie compresseur, saturation et compagnie, et le reste, tout ce qui est flangeur, écho, reverb et 100% numérique. Voilà, donc on se retrouve après le remontage de cette carte dans sa boîte. Donc voici le modèle, c'est une Boss ME10, donc multi-effet, comme vous pouvez le voir. Ici donc on a la position noise suppressor, overdrive distorsion avec ses plusieurs modes, le compresseur, égaliseur, phaser, flanger, pitch shifter, donc c'est un harmonizer. Ici un delay, un chorus stéréo et une reverb stéréo. Donc ces multi-effets marchent tous. Après réparation, alors pour le principe, je voulais vous faire voir, donc ici on a nos fameux condensateurs qui posent problème. Donc ce sont souvent 10 micros, 50 volts. Les coupures arrivent souvent à ce niveau-là. La piste est très très fine et ça arrive aussi ou sous le condensateur quand il y a des traversées. Donc l'oxydation fait que la piste se coupe et donc il manque des parties de fonctionnement, soit la sortie qui ne fonctionne plus, soit les effets, certains effets analogiques principalement, mais pas très peu de numérique. Donc ici cette piste aussi se coupe parce qu'elles sont très fines. Ici on a une grosse partie qui est souvent la liaison avec le condensateur et ça se casse juste au ras ici de la grosse partie. Donc vu de dessus, le condensateur est présenté comme ça. La partie positive, donc il y a un dessin, ça c'est le dessin qui est sur le circuit imprimé, qui a cette forme là, pour déterminer la partie négative de la partie positive. Donc ici on a toute la partie analogique, donc c'est-à-dire l'entrée, le signal rentre ici, passe ici par ce transistor adaptateur d'impédance. On va attaquer ici un ampli op et on va ici avoir une commutation par transistor à effet de champ. Alors ces commutateurs ici, quand ils sont en valeur négative, ils sont bloqués, donc le signal ne passe pas au travers. Quand l'état passe en haut, en l'état haut, donc ce transistor va conduire. Donc il y a toute une chaîne de transistors ici, comme ça, de commutation.
avec souvent un fameux ou deux condensateurs de liaison, et souvent les problèmes sont sur ces parties-là. Ensuite, on va retrouver ici un VCA, donc c'est un volt control amplitude qui est commandé numériquement à travers le convertisseur digital analogique, c'est-à-dire pour faire monter ou baisser le signal au travers d'une partie. Donc il y en a beaucoup, il y en a un ici, il y en a un autre là, il y en a un autre là. Il y a toute une chaîne comme ça qui sert aussi en même temps sur cette partie ici pour la tonalité. Et cette partie aussi. Donc le principe de fonctionnement est assez simple, enfin simple, pas si simple que ça, puisque on a mis tout un artifice de système analogique pour faire une saturation. Donc on a deux saturations 1 et 2 qui sont faites par des écrêteurs à diode qui sont ici. Sur l'autre partie, on a un autre système avec un autre écréteur double ici, donc ce qui permet de faire deux types de distorsion. Après, on a l'overdrive, c'est-à-dire une saturation à grand gain, c'est donc totalement différent et qui se comporte par deux systèmes, overdrive 1 ou overdrive 2. Ensuite, on a le noise gate donc qui est ici, qui est composé pareil d'un VCA, qui va donc en fonction du seuil qu'on veut déterminer du niveau de tension de sortie, va bloquer le signal. Donc si on met un VCA qui est très très élevé, on risque d'avoir des crachotements, ce qui est tout à fait compréhensible, ou un manque d'attaque sur le signal. On a aussi un compresseur, donc comme on a pu voir sur l'accès ici, le compresseur est analogique aussi, c'est pas un compresseur numérique. Toute cette partie est donc analogique. Et ici, on a donc la partie alimentation qui est attaquée par un transfo classique. C'est du double C appelé I-Core. Après, on a une autre partie qui est la partie ici qui pose aussi problème. Donc pareil, c'est la partie sortie où il y a eu, moi où j'ai eu les problèmes, donc pareil, au niveau des condensateurs, ici où les pistes étaient coupées dessous. Donc on a ici la sortie classique, sortie right, donc pour le canal droit, et left pour le canal gauche. Donc qui est attaqué ici par un VCA, une chaîne ici de filtres pour éliminer les résidus donc qui resteraient de la conversion digitale analogique. Donc tout ce petit monde est un filtre. Ici on a le convertisseur analogique digital qui va recevoir de la partie précédente qu'on a vue le signal donc de l'instrument, va donc convertir en format donc digital. Je ne connais pas si c'est du 8 bits, mais c'est certainement du 16 bits. Après on a la partie ici traitement donc numérique, dans lequel on se retrouve avec le DSP, Digital Signal Processing. Ensuite deuxième partie DSP, et ensuite une troisième partie DSP. Tout ceci est donc régi par un microcontrôleur qui a ou un microprocesseur avec
un micro-programme pour faire fonctionner toute cette partie. Donc c'est vrai que c'est beaucoup compliqué pour une pédale qui permet quand même, bon, malgré tout, cela permet de faire du flanger, de l'écho, de la reverb, toute cette partie écho, reverb et flanger est traité par numériquement par cette partie. Et ici donc on a le CPU avec sa mémoire et sa mémoire programme pour le fonctionnement de cette pédale et une RAM qui elle va permettre de faire ici le service client, c'est-à-dire elle est sauvegardée par une pile CR32 et donc c'est ce qui vous permet de vous donner les instructions donc de mémoire de votre pédale. Donc ici on a jusqu'à 4 positions et avec possibilité de monter ou descendre les données mémoire. Voilà, donc ici ce que donne la partie avec une guitare. Et je vous préviens, je ne suis pas guitariste. Alors, niveau de donc ici j'ai mis un mode de suppression, donc le threshold est assez fort. Là ici je l'ai passé. Alors pour ici on va supprimer le compresseur, on va supprimer le noise suppressor, donc ici on se retrouve avec le bruit de guitare classique. Avec un ampli on va pouvoir baisser le niveau de sortie. On va passer maintenant du mode overdrive au mode phaser. Au mode flanger. Au pitch shifter. Au delay, je vais enlever le pitch shifter.
on va passer au chorus stéréo. Stéréo reverb. Donc au mode bypass. Donc bypass, c'est l'état naturel du son de la guitare. Je remets donc le bypass. Ici, je vais mettre les modes overdrive avec leur souffle. On va baisser le niveau de sortie. Là, on est en mode distorsion 1. Distorsion 2. Overdrive 1. Overdrive 2. Voilà, donc toutes les fonctionnalités y sont, on a tout retrouvé, dû au changement de tous ces petits condensateurs qui sont ici. C'est ce type de petits condensateurs qui posent beaucoup de problèmes. Ils ont des fuites qui se trouvent sous les pattes ici, donc l'électrolyte sort et va pourrir donc les pistes. Alors celui-ci c'est un 100 micro 6 volts que j'ai forcément remplacé par une autre valeur qui était peut-être pas du 6 volts, qui était certainement plus élevée, mais la majorité de ces condensateurs qui posent problème sont souvent des 10 micros comme ce type là en 16 volts. Donc là c'est pareil, j'ai passé ça en 25 volts. Donc l'électrolyte pareil s'écoule par ces deux pattes ici. Voilà pour cette petite démonstration de guitare mal jouée par une personne qui n'est pas guitariste. Je vous ferai une prochaine vidéo sur un ampli que je vous avais parlé à transistor qui est en réparation, disons pas en réparation, en remise en état. J'aurai aussi des premiers magnéto-cassettes Philips, donc toute première génération.
qui est donc ce modèle ici. On peut voir avec ce type de mécanique ici. Les courroies donc ont coulé. Il faut tout passer ça à l'alcool pour dissoudre tout ça. Ce modèle donc était prévu ici pour fonctionner avec un micro à télécommande. Donc ici on avait l'entrée micro classique, ici la télécommande et une sortie haut-parleur. Et donc on a aussi deux réglages ici, un réglage pour l'enregistrement, le niveau d'enregistrement qui est donné par ce petit vumètre ici. Donc ça c'est les toutes premières générations de magnéto-cassettes Philips avec la majorité de transistors au germanium. Voilà, on verra ça aussi la prochaine fois, une restauration complète. Je vous ferai la vidéo détaillée de la restauration. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine vidéo.